Et on revient sur François Bonnardel qui a plaidé hier l'ignorance. C'est un témoignage très attendu à la commission Gala. Il persiste, il signe. La SAC lui a dissimulé le portrait réel de ce fiasco saclique. On voulait avoir les lumières de Jacques Bourgault, professeur associé à l'École nationale d'administration publique. Merci d'être avec nous, M. Bourgault. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, comment vous l'avez trouvé, le ministre? Est-ce que vous trouvez que c'est un témoignage qui était sincère? J'ai trouvé le déroulement du témoignage, au début en tout cas, assez confus. La chaîne chronologique n'était pas toujours parfaitement respectée selon les dates. Alors, c'est pas facile à suivre. Surtout que M. Bonnardel avait demandé d'avoir des redditions de comptes assez fréquentes. Et ces redditions de comptes étaient faites sur ce qu'ils appelaient un apron, c'est-à-dire un tableau. Ce tableau-là, cette présentation graphique-là était datée selon les périodes. Ça devait être tous les mois, puis ça devenait tous les 3 mois parce que les données n'étaient pas disponibles. Et là, sur ces documents-là, on devait comparer d'une chose à l'autre ce qui était indiqué, ce qui était changé, et ça créait un petit peu de confusion. Et même M. Bonnardel, lui, a dit qu'il regardait de proche, puis il ne trouvait pas les mêmes affaires écrites de la même façon. Alors pour lui, c'était très gênant, et ça l'a conforté dans l'idée qu'on lui cachait des choses. Surtout qu'au départ, il a dit qu'il avait la plus haute estime de Mme Tremblay, mais tout au long de l'interrogatoire, il dit qu'il a été trompé par les représentations qu'on lui a faites à l'effet que tout allait bien. C'est une des choses qui m'a frappé hier. C'est ça. D'après lui, la Société d'État dépensait sans cesse, mais on ne l'informait pas là, que ça commençait à faire beaucoup d'argent. Bien, elle dépensait sans cesse, mais il se référait toujours au solde. Il dit, il reste temps pour la fin de la livraison 2 et la livraison 3, c'est l'indemnisation de la livraison 3. Et donc, j'étais confiant. Mais vers la fin, on arrive et on lui aurait dit, par le président, M. Marcelet, qui aurait dit à son conseiller, lors d'une réunion dont le conseiller ne se rappelle pas, et que le conseiller n'a pas mentionné ça du tout, au fait, il me faut 222 millions. À la fin. Alors lui était complètement désarçonné par ça parce qu'il avait toujours pensé que tout allait bien. On lui disait que tout allait bien. Oui. Alors ça, c'est un problème parce que pourquoi est-ce que le PDG, qui avait juste fait une réunion avec les vice-présidents, dit au conseiller du ministre, reste là, j'ai quelque chose d'autre à te dire, et il donne une version complètement différente de ce qui avait eu lieu dans la réunion. En plus, il lui aurait dit, je veux 222 millions, mais le conseiller politique, lui, ne se souvient pas que telle rencontre a eu lieu. Oui. Alors, il y a beaucoup d'angles morts dans ce témoignage-là d'hier. Et d'après vous, est-ce que M. Bonnardel aurait quand même dû poser plus de questions? Mais Bonnardel lui-même, le ministre, il a beaucoup de choses à faire dans la vie. Et ses conseillers politiques, ses directeurs de cabinet auraient dû poser plus de questions et, comme le dit le commissaire, gratter plus. Ouais. Et ça, on s'est contenté d'informations approximatives. Je souligne en passant 2 problèmes. Le premier problème, c'est que les réunions ont lieu et quelquefois les documents ne sont pas parvenus aux personnes qui assistent à la réunion d'avance pour qu'ils les lisent, qu'ils en prennent connaissance, qu'ils identifient les questions à poser et tout ça. Deuxièmement, pendant les réunions ou après les réunions, pendant les réunions, il n'y a pas de notes qui sont prises. Oui. Après les réunions, il n'y a pas de procès-verbal. Donc, comment faire le suivi de l'un à l'autre? Oui, même M. Galland avait l'air quand même surpris de ça. Là. Ça pourrait faire partie de ses recommandations. J'imagine, et des gens vont s'opposer à ça en disant que ça restreint la liberté, en disant que c'est une mesure bureaucratique, ça alourdit le processus. Mais là, on voit vraiment que ça aurait été utile. Surtout que Bonnardel dit que son prédécesseur, le ministre libéral Fortin, aurait su, lui, le coût réel, je pense que c'est plutôt une approximation là, du contrat, enfin du projet,
à 682 millions. Un problème aussi, c'est les paramètres. Des fois, on parle du contrat avec l'Alliance, d'autres fois, on parle du projet, ce qui est le contrat avec l'Alliance, plus les ressources internes dans un concept de partage de risque. Mais c'est quoi le principe du partage de risque? Ça, on ne sait pas vraiment. C'est Alors, une des questions qu'on se il y a beaucoup de pose. confusion à travers tout ça, moi, je trouve. Et Geneviève Guilbeault va témoigner aujourd'hui. On va suivre ça. Jacques Bourgault, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir.